Oui. Bien. Bonsoir, chers frères de la presse. Nous sortons là d'un entretien avec le chef de l'État qui a tourné donc autour de la consultation référendaire d'hier, 30 juillet 2023, en République centrafricaine. Vous constatez que nous étions assez nombreux. Beaucoup de structures africaines ont voyagé vers la République centrafricaine pour venir donc être aux côtés du peuple. Nous avons un échange franc et fructueux avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous lui avons dit que ce que nous avions vu depuis que nous sommes arrivés ici en terre centrafricaine, parce que nous avons suivi une partie de la campagne et donc du déroulement des opérations de vote hier, que nous en sommes satisfaits. Parce qu'il n'est pas toujours facile, avec la situation économique et financière qui traverse le monde, d'organiser sur fonds propres une élection. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'argent. Mais au-delà, le défi a été tenu, il a été relevé. Nous avons assisté donc aux opérations électorales hier, de bonnes factures, de bonne qualité, et tout s'est bien achevé. Vous étiez là, vous aussi témoin, vous avez assisté comme nous de l'ambiance qui a prévalu sur toute l'étendue de la République, que c'était une ambiance de fête, que tous ces oiseaux de mauvais augure qui pensent toujours que 60 ans après les indépendances, que nous sommes toujours derrière, nous en sommes désolés. Et qu'il est temps qu'ils nous laissent un peu nous prendre en charge. Nous ne pouvons pas construire nos pays en faisant fi de nos us et coutumes. Nous ne venons pas du néant. Nous avons une histoire et qu'ils nous laissent un peu construire. Qu'ils laissent un peu nos peuples qui sont devenus matures depuis un moment se prendre un peu en charge. Qu'est-ce qui se passe? Que chaque fois que des leaders africains ont une nouvelle vision, qu'ils veulent exprimer, que nous ayons toujours des voix discordantes, des voix qui viennent pour perturber nos pays, qui viennent pour instrumentaliser, afin de nous distraire, afin de nous perdre du temps, parce qu'ils savent qu'en nous mettant en conflit, en nous distrayant, nous perdons assez de temps. Les spécialistes vous diront qu'une semaine de conflit, c'est 5 ans de retard qui nous laisse construire. Nous avons une histoire qui nous laisse marcher, qui nous laisse aller vers le développement durable qui le prône. Mais ce n'est pas en nous déstabilisant avec ces discours-là. Nous sommes en RCA et nous sommes témoins. Et nous avions vu. On ne peut pas avoir un représentant ou un correspondant ou un envoyé spécial et parler au nom de toute la République quand on se retrouve dans une localité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On devient omniprésent, omnipotent. Sont-ils des dieux? Quand c'est bien, ils ne diront pas. Je vous prends au défi. Depuis hier, c'est une tirade qui se fait. Mais c'est quand il y a quelque chose, même d'insignifiant, qu'ils partent des temps de reportage, qu'ils font des pages spéciales. Mais quand c'est beau, pourquoi ne pas dire que c'est beau aussi? Pourquoi on ne fait pas des pages spéciales quand c'est beau? Je vous appelle, vous aussi, frères africains, journalistes, restez à côté de nous. Ce combat nous appartient. On ne peut pas continuer à attendre que ce soit eux qui nous informent quand quelque chose se passe en Afrique. Ce n'est pas possible. Mettez-vous ensemble, vous aussi. Ça nous fera une force. Afin que je ne cherche pas l'information de l'Afrique sur une chaîne qui a des milliers de kilomètres, qui a 8 heures, 10 heures de vol. Mais que je suis sûr que par mes frères africains de proximité, j'aurai cette information. Et la bonne. Parce que notre histoire a été mal écrite. Parce que là où nous disons des mots, ils interprétaient ça comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, mes frères, nous sommes allés dans les mêmes écoles qu'eux. On avait même été les meilleurs. Mais pourquoi on ne peut pas travailler aujourd'hui? Le combat, il est un combat d'ensemble. L'Afrique ne mourra jamais. Il naîtra toujours sur ce continent des leaders éclairés. Et la marche vers le développement commence toujours par un jour. Quand on veut voyager, on marque toujours un premier pas. Un homme intelligent m'a dit un jour, même quand on a faim, on commence toujours par avaler morceau par morceau. On n'avale jamais une marmite du coup parce qu'on a faim. L'Afrique marchera. Et la Centrafrique, depuis hier, nous a fait un témoignage. Permettez que ce soit un coup de gueule, parce qu'on est fatigué. On est fatigué.
On est fatigué qu'on nous dicte toujours des choses, qu'on nous prenne pour des moins que rien. Nous sommes fatigués. Ça s'est bien passé. Bravo au peuple centrafricain. Nous serons toujours avec eux dans ce combat. Et que d'autres peuples suivent l'exemple. Je vous remercie. On est toujours très heureux de retrouver la presse à l'issue d'un tel processus, avec toute la charge historique que le processus porte. Et je vous remercie une fois de plus de permettre cet échange. Et pour dire 2 ou 3 ou 4 choses importantes, que ce processus référendaire qui est en train de se clôturer, il est seulement en train de se clôturer jusqu'à ce qu'on ait les résultats, est unique sur le continent africain et dans le monde. Il est unique parce que un référendum, évidemment, c'est un ensemble de critères. C'est un ensemble de critères techniques universellement acceptés comme tels depuis la loi qui organise l'élection, le scrutin référendaire, en passant par les unités fondamentales d'un processus référendaire, à savoir les bureaux de vote, les listes électorales et toute l'organisation logistique qui va avec. Ces critères-là, il n'y a pas assez de discussion dessus parce qu'ils sont plus ou moins universels. Mais le caractère spécifique du scrutin centrafricain, c'est qu'il y a une rupture avec cette contrainte structurelle qui fait que les critères soi-disant techniques ont remplacé l'objectif du scrutin. C'est-à-dire que les critères deviennent le moyen et la fin. Or, une élection, ce n'est pas seulement une dynamique technique, pas du tout. Une élection, au-delà des critères admis, doit répondre aux besoins d'un peuple, doit conduire à la paix, pour le cas particulier de la Centrafrique, qui est dans une situation de guerre quasi permanente depuis près de 70 ans bientôt. Donc, le caractère unique de ce scrutin, c'est qu'il ouvre un boulevard pour la paix dans ce pays. Et deuxièmement, il se tient dans un contexte particulier où on a un chef de l'État qui, sur une tribune mondiale, a présenté au monde entier la situation de son pays comme étant victime d'un complot international. Ce que les élections ne disent jamais, ne mettent jamais en valeur. Ce que les élections ne mettent jamais en exergue. Un pays qui est asphyxié financièrement, un pays qui est détruit par des mécanismes internationaux prédateurs, un pays dont l'État est quasi pris en otage par la prédation internationale. On peut le dire parce que le chef de l'État l'a dit dans une... Le président l'a dit dans une tribune internationale. Donc cette élection, si on déconnecte ça de ce contexte-là, excusez-moi de le dire, on ne sait pas de quoi on parle. Donc ce scrutin a concilié les critères qui sont conventionnellement acceptés avec justement l'enjeu de la paix, l'enjeu de l'indépendance de ce pays, l'enjeu de la reconnaissance du rôle de leadership que ce pays joue désormais dans la géopolitique mondiale. C'est ces aspects-là que nous avons voulu souligner avec beaucoup d'audace, avec beaucoup d'ambition, parce qu'il faut le faire, parce que l'objet aussi de cette observation, c'est d'envoyer le message clair que l'ère là est passée où la communauté internationale autoproclamée s'arrogeait le droit de faire de la notation sur les processus électoraux en fonction de ses intérêts. Cette ère-là est passée et que désormais nous allons affirmer une nouvelle tendance d'observation internationale qui va se baser sur des critères absolument panafricanistes et basés sur les intérêts des peuples africains et des pays africains. Merci beaucoup. Je suis M. Amakon Eba. Je suis le chef de mission de la diaspora africaine en Europe. Nous sommes ici en Centrafrique depuis le 15 juillet passé. Nous voulons dire aujourd'hui et dire au président de la République que les élections se sont bien passées, se sont bien déroulées. Vous savez, la diaspora africaine en Europe est un peu choquée
parce que l'Union africaine n'est pas venue observer ce référendum. Nous sommes choqués. Aujourd'hui, vous ne devez pas écouter l'opposition. Vous ne devez pas écouter les adversaires politiques du président de la République. Parce qu'ils ont fait un choix. Voter, c'est un choix. Ne pas voter, c'est un choix. Une nouvelle constitution, ça fait partie de la démocratie. Nous vivons en Europe. En Europe, l'Occident, lorsqu'il veut changer une loi, il convoque le peuple pour un référendum. Vous voyez? Lorsqu'il veut rentrer dans une monnaie, il convoque les peuples pour un référendum. Même quand il veut quitter la monnaie, il convoque les peuples pour un référendum. Mais pourquoi la Centrafrique, qui veut modifier sa constitution, devient un problème? Je suis ivoirien. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y a eu le référendum en 2016. Il y a eu le référendum en 2000, aussi au Sénégal. Qui vous a dit que la démocratie est liée à un mandat présidentiel? Loin de là. Nous sommes choqués. Ces propos, nous ne voulons pas attendre. Et le président Tondouran n'est pas un dictateur. Non. Voyez un peu la sous-région ici. Il y a des chefs d'État qui mettent les adversaires politiques en exil. Il y a les chefs d'État qui privent la parole à leurs politiques. Ceux qui ont la chance sont en prison. Je suis ivoirien, c'est ce que nous parlons. Et aujourd'hui, pourquoi mener même les musulmans dans ce référendum, dans cette loi? Pourquoi? Un musulman, c'est une nouvelle constitution qui n'a pas été faite par personne. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, certains chefs d'État ont le droit de convoquer le peuple à un référendum. Et d'autres n'ont pas le droit. C'est pas possible, c'est pas normal. Alors, nous sommes venus dire aux Centrafricains que le président Tondouran n'est pas un dictateur, parce que dans cette région, mandat 7 ans, il y en a. Tout le monde fait mandat 7 ans. En France, c'était en 7 ans. Alors, donc, la diaspora africaine, que nous sommes venus vous dire de faire confiance à votre leader, parce qu'une nouvelle constitution fait partie de la démocratie. Je vous remercie. Paix et développement. Je suis dans ce pays depuis un mois pour participer à la préparation de cette consultation référendaire. C'est une consultation référendaire qui marque un tournant décisif dans la capacité de ce peuple, longtemps soumis à l'assujettissement de l'ère du master colonial, de redéfinir et de refonder de manière claire et sincère la souveraineté et la dignité de son peuple. Cette constitution ne sera rien d'autre qu'une nouvelle indépendance provoquée par le peuple souverain et adoptée par ce même peuple souverain. Si vous regardez dès le départ le processus qui a abouti à cette consultation référendaire, elle fut l'émanation de la volonté du peuple dès le départ. Les débats multiples, les marches, les meetings qui ont obligé les représentants de ce peuple de soumettre cette question référendaire au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un dernier ressort. Malgré les reports, malgré les tentatives de s'aimer la zizanie et de questionner un fonds juridique qui n'avait de juridique que de nom, enfin, le président de la République, qui est au courant, qui est au fait, mais surtout qui a une oreille attentive, vous avez les cris de son peuple, a décidé de convoquer ce corps électoral qui a abouti à cette consultation référendaire. Ce que nous devons nous dire, nous devons savoir. L'ONU consacre le sacro-saint principe des droits du peuple à disposer d'eux-mêmes. La République centrafricaine est un grand peuple. Il a de manière libre, de manière indépendante, de manière autonome, le droit lui aussi de disposer de son avenir, de disposer de ses ressources, comme le stipule d'ailleurs cette constitution, parce que c'est l'un des points d'achoppement de cette question. La souveraineté par rapport à pouvoir disposer de ses propres ressources du sous-sol et même de son espace. La souveraineté de pouvoir définir des institutions sur le plan des mandats qui soient stables. Quel est le pays au monde où on voit des hégémons? Pouvoir lancer le peuple vers le voie du développement et de la stabilité avec des mandats de 5 ans. Ça n'existe nulle part. Ici, nous avons besoin de reconstruire un nouvel État.
un nouveau peuple. Mais surtout, nous avons besoin de redonner confiance à ce pays, à la sous-région et à toute l'Afrique. Je vous remercie. Chef de mission de Africa Peace, nous sommes un collectif d'observation des élections, des processus électoraux en Afrique. Ce que nous avons constaté ici depuis un mois déjà, c'est un peuple qui a surpris d'abord par son calme, sa volonté d'aller à un processus électoral transparent, libre et respectant le libre choix de tous les acteurs, qui a été marqué par une campagne très animée, une campagne où tous les acteurs, que ce soit du non ou du oui, se sont exprimés. Il n'y a pas eu de répression sur la liberté de ton. Il n'y a pas eu un sentiment de vouloir créer une opinion favorable, plutôt de donner à tous les acteurs le choix de leur opinion. Nous avons observé des populations ce 30 juillet qui sont sorties massivement pour aller voter, qui avaient accès au bureau de vote, qui avaient conscience des enjeux du scrutin et qui parfois participaient à réguler le processus. L'exemple que le Centrafrique a donné, c'est un exemple de démocratie. Et pour nous observateurs, nous avons apprécié la transparence du processus. Nous avons apprécié l'équité dans le processus. Et nous saluons le Centrafrique dans cette perspective. Nous espérons que les différentes parties vont consacrer les résultats qui sortiront et qui seront proclamés par les autorités compétentes. Nous saluons le travail de l'autorité nationale d'organisation des élections, qui a été salvateur, mais surtout remarquable. Et nous saluons l'engagement de tout le peuple centrafricain dans cette démarche historique, dans cette démarche exemplaire, qui désormais l'ancre dans l'histoire des démocraties contemporaines. Thank you very much. I think it's an honor for us to be received by the President, for us to give him our first impression. The Center for Research on Democracy and Development in Africa want to first of all congratulate the entire people of Central Africa. And at this point where they have made their choices, we just want to call on all citizens of Central Africa to stay calm and to take the results that the Constitutional Courts are going to proclaim with joy and see how to construct the country. Our general impression within the election is that the elections, despite some minor technical procedural issues, did meet international standards in terms of transparency. We think much can be done, and we believe that the National Election Authority can be given credit for the efforts that they made in order to make sure that this referendum takes place. Thank you very much, and we are going to make a final declaration during the days ahead on our thoughts about the election. Thank you very much.